Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Refait le H. Et je vais commencer, avant de parler de handball, par souhaiter un bon anniversaire à Dominique Bouziane, tout de Bavarois vêtu. Prost, merci, Bon anniversaire, Dom. Dankeschön. Et puis Ouais. bonsoir aussi Olivier, content de te retrouver. Salut les amis. Puis là, on a le sourire là. Yes, jawohl. Comment ne Oktoberfest. pourrait-on pas avoir le sourire après la belle soirée d'hier qui a vu le H s'imposer largement de 15 buts, 39-24 contre Kolstad. Alors Kolstad qui nous réussit bien. L'année dernière, on leur en avait mis 44. C'était la plus grosse victoire du HBC Nantes en Coupe d'Europe. Là, à nouveau 39, on n'était pas loin des 40. Et puis surtout, on a vu un jeu plaisant à voir, indépendamment du niveau de l'adversaire. On a vu enfin des joueurs du HBC Nantes à leur niveau, Dominique. Jawohl, Oktoberfest hier soir, Oktoberfest, absolument. Ouais. Non, on a kiffé. Bonne défense, un Nacho des grands soirs, peut-être son meilleur match sous les couleurs du H. Et puis, bah oui, tu défends bien quand tu as des arrêts, tu développes du jeu sur grand espace. On a vu un match intéressant aussi collectivement en attaque avec beaucoup plus de patience, je trouvais. Moins de précipitation, de naïveté, de maladresse, donc. Même si on veut trouver le petit grain de sable, allez, on va chercher les 4 pénaltys manqués et puis les quelques tirs un peu sur la fin de match, dans le dernier quart d'heure, avec un excellent Neupark là, dans les buts, un colosse, un géant dans les buts norvégiens. Mais oui, match spectaculaire, efficace, 15 buts, on a su prendre le match dès le départ par le bon bout et continuer. Et, tenir la distance et non pas relâcher, pas faire de cadeaux à l'adversaire. Donc c'est très bien. Allez, Prost. Il va nous le dire à chaque intervention. on a Prost qui veut dire Je fais ce santé. que je Hein. veux aujourd'hui, d'accord? C'est pas C'est mon l'ancien pilote anniversaire. de Formule 1 français, ça veut dire santé en teuton. Hein, Ouais. voilà. Olivier, je le disais, on a retrouvé une équipe à son niveau, des cadres qui ont répondu présent, pardon, et puis un Nacho Biosca à 19 arrêts, le disait Dominique, hein, 19 arrêts, 46 ou 45%. Je sais 44. pas. 44 et 44. des brouettes. 44, Voilà. 47. Quoi. Ok. Quel match spectaculaire de notre gardien et qui confirme ce qu'on avait aperçu en ce qui le concerne depuis le début de saison où il est parti sur des bons rails, on va dire. Plutôt mieux, plutôt mieux. Sur le match en lui-même, bah, effectivement, on retrouve le H qu'on aime bien, mais euh, surtout, il y a eu du sourire. Les rotations, on a continué à creuser. Donc ça, c'était vraiment bien. En plus, on avait un super copain en face, le dénommé Simon Mmh. Jepson, qui, avec son 1 sur 11, nous a permis d'avoir un paquet de ballons Ah, sur jeu rapide. ouais. Il est grand, mais 1 il n'est sur pas 12. droit. 1 Ouais, sur 12, il a fait. 1 sur 12. ouais. Et il a quand même, on le sentait, il a quand même un vrai problème de genou. Moi, j'ai pas compris pourquoi son entraîneur s'entêtait, ou alors c'est que, et les commentateurs en ont parlé pendant le match, c'est qu'il y avait aussi un problème sur leur autre arrière gauche qui est le titulaire, je crois d'habitude, mais je me rappelle pas de son. Ouais, Liseux est blessé aussi, blessé. il a très Ouais, peu joué. mais de là, parce que son 1 sur 11, en plus, il y a un paquet de tirs forcés, quoi. Donc nous, automatiquement, on se nourrit de ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça a permis de revoir une équipe qui avait le sourire. On en a parlé dans la dernière émission. Espérons que ce match soit celui qui lance véritablement la saison, puisque bah, tu l'as dit toi-même, Kolstad, bah, c'était le bon client pour nous permettre, avec ce qui s'était passé l'année dernière déjà, de nous remettre la tête à l'endroit. On ne s'emballe pas. Sur la Nacho, il faut souligner sa super partie, puisque on n'a pas eu trop l'occasion l'année dernière, sachant quand même là aussi on ne s'emballe pas, parce qu'il faut confirmer sur la durée. Et donc on savoure, on fait une belle victoire, une belle ambiance, un beau sourire. Un Dom du haut de ces quelques années qui s'est éclaté dans sa salle fétiche, a C'est animé vrai. tout ça. Et pour le reste, attendons de voir tranquillement. Alors, C'est vrai, tranquillement. c'est vrai. Excellente soirée. On s'enflamme pas, mais on s'emballe pas, mais on savoure. Et après, oui, on va relativiser aussi parce que
en face, ce n'est que Kölstadt et on a trouvé une équipe pas forcément sensationnelle. Il faut être quand même honnête aussi, lucide. Hein. On a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait pour C'est l'essentiel. les mettre sous l'été noir, mais bon, ils nous ont montré il y a quelques individualités, le petit Oscarson, les frères Oscarson, Blanche au pivot, là, Blanche-Neige au pivot, Blanche de Castille, qui a eu quelques ballons à la fin, mais plus par certaines largesses, mais de fin de match. Mais quand tu mènes de 15 buts, on va pardonner ça. Mais j'ai trouvé justement que malgré ça, le H était constant, sérieux jusqu'au bout. Et Oui. on a fait ce qu'il faut, même pour mettre un très beau but avec Théo à la fin, juste avant le buzzer. Oui, on s'empale pas, on s'enflamme pas, mais on savoure. C'était une équipe de Kölstadt qui me semble bien faible je sais pas comment ils ont pu battre Bucarest dans le concert de la Ligue des Champions. On va voir comment ça se goupille pour eux la suite. Mais L'année dernière, je tiens également à rappeler qu'ils nous avaient battus alors qu'on leur avait mis une petite ah fessée. oui, Donc comme quoi, hein, la c'est vérité vrai, d'un match. on avait gagné 17 buts, ils nous avaient battu d'un but au retour, ouais, chez eux. Ah, ils sont peut-être transcendés chez eux, je sais pas, faudra voir. Ouais, moi, je voulais aborder un petit sujet un petit peu d'opposition tactique. C'est quand même une équipe qui joue presque un peu un handball à l'ancienne. Ça veut dire que tu as deux, trois passes, un tir, quoi. Ouais, c'est Il n'y a, ça. il y a pas une grande recherche technico-tactique. Et je dirais que ces équipes-là, c'est vraiment les équipes idéales pour nous. Parce que comme on a sur un soir comme hier soir, on avait quand même une belle activité défensive. Hein. On Mm. avait les numéros 3, les numéros 2 qui étaient hyper actifs. Les fois où ils se faisaient un petit peu battre, notamment côté droite en défense, t'as Coldy qui venait enterrer tout ça. Mais c'est encore plus facile à défendre comme ça quand on a une équipe qui cherche des solutions à court terme. Il n'y avait pas beaucoup de recherche dans leur organisation offensive. Je trouve que c'est un mode de jeu qui nous va bien et par contre qu'on a super bien su, comment dire, utiliser. Alors, et pourtant, on a vu des phases de jeu où ils ont porté longtemps le ballon, le bras avant Ouais. qu'il se lève. Oui, mais C'était quand même, hein, il fallait précise, attendre un long attends, non, moment non, mais avant je que les arbitres se précise. décident à lever le bras. Ouais, Yann, je précise juste une chose. Tu sais bien que moi je suis un peu puriste. Je parle des temps forts adverses. Oui, oui, bien Quand sûr. ils font de la mayonnaise, si tu veux, effectivement, ils attaquent longtemps, mais il n'y a rien, Ah, il n'y il y a avait rien rien. qui est produit. Et les arbitres ont été très gentils avec eux d'ailleurs. On est tous d'accord là-dessus. Mais ils produisaient rien. Ça veut dire que c'était de la passe pour de la passe. Donc pour moi, c'est pas ça. Mais quand ils lancent leur temps fort, ils n'ont pas de recherche au bout, quoi. C'est Ouais. toujours un temps fort, soit le mec il tire tout seul, soit il cherche une solution de passe, soit il y a éventuellement un troisième qui va en Mm, profiter, et mm, ça s'arrête là, quoi. Ils ont rien produit, mais on a quand même fait ce qu'il fallait aussi pour les empêcher de produire quoi que ce soit, Oui, parce mais que on va exactement. quand même mettre en exergue, on l'a suffisamment critiqué parfois, un Matej Gabert des grands soirs, là lui aussi, et puis un Thibaut Brière omniprésent une fois encore. Donc là aussi, soyons. Puis on a Ah, retrouvé un mais Emric Min j'ai pas dit le contraire, hein. virevoltant, percutant. Je n'ai Emric, pas dit, ouais, j'ai pas du tout dit le contraire, hein. C'est juste que non, non, c'est le mode de jeu qui nous va je hyper rajoute. bien, qui va hyper bien quand on est dans ces dispositions-là, en fait. Oui, oui, Voilà. mais Non, non, mais je rajoute à ce que tu disais qu'on a fait ce qu'il fallait. Ouais, je disais Emric Min, percutant, virevoltant, qui a une envie de jouer, qui m'a confié qu'il avait envie de jouer. Et dimanche dernier, c'était pareil, et malgré son traumatisme au cartilage costaud. Mais oui, le garçon est costaud malgré des douleurs costales. tu as raison, Dominique, de signaler la performance des joueurs du HBC Nantes, puisque si on revient sur les précédentes rencontres, Toulouse, le match contre Toulouse, Toulouse n'avait pas été extraordinaire. Contre Istres, n'en parlons pas. Et pourtant, nous avions rencontré les pires difficultés pour nous imposer. Euh, Hein. Là, c'est tout à fait différent sur la rencontre d'hier soir. Le H a vraiment fait son match, maîtrisé son jeu, indépendamment, je disais, de la valeur de Kolstad sur cette rencontre. Nous, on a fait le job et c'est là plutôt encourageant sur les prochains matchs. Pour les Ouais, prochains.
on a récupéré les ballons, effectivement, que ce soit avec la défense et avec le Nacho dans les buts, et on a développé un jeu rapide. On a surtout vu des contre-attaques. On n'a même pas eu besoin de mettre en place une montée de balle dont j'avais déploré le manque de structure la dernière fois. Alors, on va chercher la petite bête, hein, on le fait toujours, mais c'est parce qu'on apprécie les joueurs et qu'on apprécie cette équipe et qu'on a envie et on sait tout le potentiel qu'il y a. On a vu encore, malheureusement, un Ayoub un petit peu en difficulté, qui a encore allumé un pigeon. Bon, il n'a pas perdu de ballon, au contraire, même sur cette action. En plus, Nacho est super. C'est là qu'on voit que Nacho est bien en confiance. Il vient lui taper dans la main en lui disant vas-y, lâche pas, continue. Et sur ce tir raté, c'est lui qui récupère la balle et qui va marquer derrière. Et je pense que c'est bien d'avoir un Nacho en forme qui pousse comme ça son coéquipier. Bon, ça va venir, hein, mais le tour de chauffe est un peu long. Ouais, tu fais bien de noter ça. Bon, la confiance des copains, c'est bien. Il faudrait que sa confiance à lui ne soit pas entamée. Euh, Bon, il a quand même mis un but avec une sacoche Ah monumentale. oui. On a failli pas pouvoir retirer le ballon de sous la barre derrière les buts. Je croyais même qu'il avait tiré à côté. On avait perdu le ballon de vue. Moi, j'étais sur le côté, j'avais perdu le ballon. Je dis, mais il est où? En fait, il était coincé, mais aplati pratiquement sous la barre. Donc, ça prouve le potentiel phénoménal de ce garçon qui a besoin de se remettre sur la bonne voie à tout niveau. Et puis certains s'interrogent aussi sur l'absence de Suichi Yoshida. On a échangé hier soir à la fin du match, hein. C'est le choix du coach. Le choix du coach, voilà, on le dit, hein, il y a 16 joueurs sur la feuille de match, 17 de disponibles. Bon, bah, c'est lui qui est en tribune sur les deux dernières rencontres. Bon, lui avait un peu plus de tristesse que les autres, forcément. Mais de toute façon, par la force des choses, tu as une base arrière qui est quand même assez fournie, parce que tu dois avoir 7 ou 8 joueurs sur la base arrière, hein. Tu as 4 demi-centres potentiels, tu as 4 arrière-gauche potentiels, et comme ils font les choix de les avoir tous sur la feuille de match quand ils sont valides, bah ça, il faut dépouiller autre part. Moi, il y a un sujet quand même que j'aimerais bien revenir, que vous avez évoqué brièvement, c'est l'histoire des pénaltys. Hum, Pour moi, c'est pas anodin du tout. Moi, c'est vraiment presque par rapport au début de saison un petit peu en dents de scie, c'est presque le sujet qui m'inquiète le plus parce que on a quand même euh, Valero qui, depuis 2 ans, on va dire, a entamé un process un petit peu beaucoup moins performant au penalty que dans les 10 années d'avant où c'était une machine. Et là, c'est le petit Noam qui est nommé quelque part comme son successeur légitime et qui bah voilà, il fait pas du 100%, il fait pas du 90%. Et donc moi, ça m'inquiète parce que euh, je sais, j'ai pas regardé, je pensais regarder la stat, j'ai pas pensé, mais on est à plus de 10 pénaltys loupés facile depuis le début de la saison, hein. Ah oui, Euh, oui, oui, oui. c'est Ah, pas on est une à bonne. 4 hier déjà. Ouais, ouais, Hier, c'est c'est pas. 4. Il y a eu un autre match à 4 ou 5. Bah, Chambéry, on en loupe 6, hein. Ouais, oui, tu vois, donc on est peut-être à 15. Et Et moi, contre ce qui Montpellier m'inquiète, aussi, à Strasbourg, contre ouais, Montpellier, on en rate 3. et donc moi, ça m'inquiète ça parce que c'est un problème de confiance de marquer des pénaltys. C'est quand tu perds la confiance au pénalty, à mon petit niveau, j'étais un tireur de pénalty pendant toute ma carrière, c'est compliqué de la retrouver, en tout cas rapidement. Souvent, ça passe par le fait de ne plus en tirer pendant un moment. Plus que ce que les trois quarts des suiveurs disent, est-ce qu'ils s'entraînent au penalty ou pas. Penalty, c'est essentiellement un problème de confiance. Quand tu l'as un peu perdu, il faut arriver à la régénérer. Donc moi, ça, c'est un vrai sujet inquiétant pour moi. Ah, mais c'est un sujet qui revient depuis, comme tu le disais, hein, depuis début de saison dernière, même peut-être fin de la précédente. C'est un geste technique aussi, c'est dans la tête, mais c'est aussi un geste technique. On voit le penalty manqué par Valero hier, qui est le même, hein, que le match précédent. C'est une espèce de Chabala hyper mou dans la main du joueur. Bon, là, c'est le geste technique, c'est pas que la tête. Sans faire offense à Valero, on sait que les performances au penalty sont moins bonnes qu'il y a quelques années où il était stratosphérique, mais ça nous a fait perdre pas mal de points.
Oui, ça nous a fait perdre des buts, mais il a fait 7 sur 7, c'était contre Toulouse, par contre. Il a Oui, fait oui, 7 sur oui. 7, non? Bon, voilà. Après, on en ratera toujours, hein. Faut pas oublier qu'il y a des gardiens de but quand même, hein. On est là, les gardiens de but, on est là pour les arrêter, pour faire chier le monde aussi. Mais la tendance, c'est effectivement le pourcentage et l'avantage est au tireur plus qu'au gardien, bien évidemment. Donc, on aimerait que du côté du H, cette tendance soit le fort pourcentage soit du côté de la réussite de nos tireurs. Ce qui Mais est, bon, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Valero est un garçon sérieux, professionnel, rigoureux. Il sait qu'il peut manquer. Là, il a manqué un peu de rigueur sur les deux faux Chabala bidon là. Noam est un garçon qui travaille beaucoup, qui travaille beaucoup aussi dans sa tête. Donc, dans une espèce de force mentale qu'il s'insuffle régulièrement et qui travaille beaucoup sur son aspect psychologique, personnel. Donc, souhaitons que ça porte ses fruits. oui, et puis il n'y a pas de raison, hein. On sait, hein, comme tu le disais, quelqu'un comme Valero, c'est costaud dans la tête, hein, même c'est sa dernière année et que les performances déclinent légèrement, ce qui est normal. Ça reste du très solide malgré tout, hein. Oui, ouais, il faut éviter d'en rater trop. Voilà, surtout dans des moments cruciaux. Alors le H s'est remis la tête à l'endroit hier. Une équipe qui n'a pas la tête à l'endroit, mais bien à l'envers, c'est cette équipe dijonnaise que le H va aller rencontrer dimanche à 17h en déplacement. Ça peut être là aussi l'opportunité de continuer sur des résultats positifs parce que Dijon est dernier, trois victoires, pardon, trois défaites sur les trois premières Donc, rencontres. tu mélanges beaucoup victoire et défaite en ce moment. Fais attention. Ouais, hein, vous voyez ça? Déjà, dans la présentation de l'émission passée, tu avais me parlé de défaite. Mais je veux bien continuer à me tromper si les résultats sont positifs, hein, On est d'accord. pas très grave. Donc je le disais, déplacement à Dijon, c'est le bon moment pour pouvoir continuer à surfer sur la vague de bons résultats. Ben oui, Ouais, oui, Dijon, complètement. ouais, ouais, Dijon qui a perdu contre Aix. Alors, j'ai eu mon collègue speaker qui m'a appelé pour connaître un petit peu la prononciation des joueurs et puis on a échangé un peu. Il Euh, bosse pas à et Handball TV, lui. Il travaille pas à Handball TV. non, Il va non, pas nous non, faire un. il est meilleur. Il est meilleur. Espérons. Il est meilleur. Il a l'air. Il m'a fait bonne impression au téléphone. Et on a échangé pas mal. Et lui, franchement, ils sont conscients que le fait de monter en première division avec l'équipe qu'ils présentent aussi, le budget, etc. Ils savent très bien que ça va être une saison délicate. Maintenant, ils espéraient accrocher Aix et ils ont été très déçus de leur prestation face à Tremblay. Au PSG, bon, ils s'attendaient pas à grand-chose, mais donc ils ont rien à perdre, hein. Ils ont rien à perdre. Ils jouent chez eux. Est-ce qu'ils vont jouer libérés j'espère pour eux, pas pour nous, mais ils n'ont pas non plus une équipe fracassante, hein. Pierrick Naudin, qui a été longtemps un des meilleurs buteurs de cette équipe et de la Pro League, voire de la Lidl Star, de la Star League, pardon. Étant même assez vieillissant. Bon, Elal dans les buts aussi, 45 ans. Bon, mais c'est un bon gardien, hein. Et puis, il y a un plus jeune, un gardien plus jeune qui commence à la consonance italienne, là, j'ai oublié son nom, un nom de consonance italienne, qui commence à faire ses armes tout doucement aussi en première division. Mais franchement, on va retrouver un ancien Nantais aussi sur l'aile droite, Julien Offray, qui a remis de Lucien, sa Lucien. Lucien, bonne. Lucien, Lucien, pardon. Pas Julien. Lucien Offray a remis de sa longue blessure de la saison écoulée. Je ne vois pas cette équipe ayant les moyens, même sur un H moyen, je ne les vois pas ayant la possibilité de nous inquiéter plus que ça, hein. alors, Ouais, pour compléter, en fait, on a notre point fort au H qui correspond à leur point faible totalement en attaque. Parce que Dijon, Hum, c'est une équipe qui produit, qui a du mal à marquer des buts, en fait. Ils hum. vivent un petit peu d'expédients. Tu vois, ils sont à quoi? 23, 24 buts de moyenne de marquer. Et là où normalement, un H concentré, c'est une machine de guerre en défense. Donc je pense que ça peut être un petit peu inquiétant pour eux. Le sujet, c'est le championnat, effectivement, pas se faire peur encore une fois. Et là, on a relancé une dynamique, la garder. Et pour ce qui est de la Coupe de France,
ben, ce sera de s'acheter un huitième ou un quart à domicile. Parce que Un quart. la, un quart, la logique est que Dijon, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, ne doit pas t'embêter. Mais s'il y a un des deux matchs euh, où il faut faire très très attention, c'est pas la petite erreur à l'extérieur comme on a pu le faire de temps en temps chez un mal classé. Et puis Bah, oui. après, je pense qu'en Coupe de France, en plus, je suis pas sûr que ça T'as soit. raison de le rappeler, hein, Olivier, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais le 10 décembre, le H ira à Dijon également pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Ouais, mais je pense que pour Dijon, ce ne sera pas forcément un match prioritaire. On a déjà vu des équipes dans ce cas-là mettre les deux ou trois gros joueurs au frigo parce que pas de risque de blessure et tout quand on est dans leur situation. Donc pour moi, le match important samedi, on fait pas les cons, on se prend Dimanche. une belle petite victoire et puis on pourra considérer que ça y est, la saison est un peu lancée, quoi. Oui, C'est surtout que dimanche. dimanche Oui, 17h, surtout oui. dimanche. Ouais. Même si on s'est tous aperçus que le début de saison du HBC Nantes était un peu poussif, il n'empêche que le HBC Nantes compte un point de retard seulement sur le premier et le deuxième, qui sont Montpellier et Paris. Il n'y a rien de rédhibitoire. Les confrontations directes, de toute façon, font aussi la différence, hein, on le sait. Donc, continuons sur la lancée et allons gratter ces 2 points importants chez un concurrent ou un adversaire plutôt qu'un concurrent. Oui, Oui. absolument. Ouais. Mais il y a jamais eu péril en la demeure. On était juste un petit peu inquiet. On se posait des questions sur le côté un peu brouillon, poussif, Ouais. tu disais, voire naïf et maladroit, oui, aussi, de notre équipe. Alors, le leitmotiv hier soir dans les salons avec les joueurs, c'était, on reste sur cette dynamique ce genre de production et d'intensité et d'efficacité. Alors pour compléter ce que disait très justement Olivier, ils sont poussifs en attaque, ils ont du mal à marquer des buts, mais c'est guère mieux en défense, hein. J'ai évoqué les deux gardiens, mais ils prennent quand même un peu l'eau. Je pas trouvé, j'ai pas sur le match que j'ai vu, je n'ai pas trouvé la défense dijonnaise très performante non plus, hein. Ils ne devraient pas nous inquiéter outre mesure Ouais, ouais, mais si tu on vois, il y a a. un petit, là, j'ai leur score sous les yeux. Il y a un petit Ouais. paradoxe parce que dans le hand moderne, quand tu n'arrives à marquer que 23-24 buts en moyenne, ça t'amène souvent à des 37-40 en face parce que tu as les mobilettes qui courent, quoi. Et paradoxalement, ils ont pris 30, 29 et 34. Et 34, c'est contre Tremblay. On sait que Tremblay, ils aiment mettre du rythme aussi. Mais et je trouve que c'est Et Paris, quelque combien comme part, ils Paris? arrivent à écoper un petit peu, même s'ils gagnent pas les matchs, ils explosent pas complètement, quoi. Bon, enfin, 34 buts, ça commence à faire. Et quand le PSG, ils Oui. ont pris combien? Rappelle-moi. Euh, contre Montpellier 30 et contre Aix 29. À Montpellier, c'était. Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, c'est pas 35, 37, 38, quoi. Ouais, ouais, on est d'accord. Après, on part pas vraiment inquiet. On part pas la fleur au fusil, mais on part pas vraiment inquiet sur ce match. Non, la seule chose qui pourrait nous inquiéter, c'est qu'ils jouent, eux, effectivement, libérés et que le début de match ne soit pas très concluant et qu'ils s'enflamment un peu, poussés par un public. Voilà, ils ont du mal à remplir ce palais des sports Jean-Michel Geoffroy que j'ai connu ultra bouillant. Et alors peut-être qu'avec l'avenue du H, il y aura des spectateurs, hein. Le Bourguignon peut être un peu vindicatif parfois et sait pousser son équipe. Mais non, je pense que normalement la bière de la victoire devrait couler à flot dimanche soir. Avec modération, hein. Ouais. Toujours, Comme hier soir. toujours. Dans les réponses qu'on n'a pas encore, hein, si je peux me permettre, euh, on en a parlé la dernière émission, c'était quand ça va pas bien avec les titulaires, il faut absolument que ceux qui sortent du banc soient tout de suite opérationnels pour compenser ce que les titulaires ne font pas à l'instant T. Là, Mm. on a eu un bon match de l'ensemble, mais avec les joueurs majeurs qui avaient fait vraiment un très très bon travail pour lancer le match. Donc moi, c'est le deuxième petit sujet où j'attends encore quelques réponses. Il y a les pénaltys bien sûr, mais il y a ça aussi, c'est le jour où dans le match à l'extérieur, ton 6 majeur a pas complètement lancé son match, faut absolument que nos deuxièmes, enfin notre deuxième salve pardon, de joueurs remettent la barre tout de suite parce que
Au H, on peut pas parler de remplaçants. On a que des mecs quasiment qui seraient titulaires dans 95% des autres équipes. Donc c'est pas Exact. des remplaçants. Tous les mecs sont des Hier, on a eu titulaires des en débuts de défense. réponse, comme tu le disais. Oui, mais dans un contexte psychologique où les titulaires ont fait le boulot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui ne démarrent pas soient à 150% quand ceux qui ont démarré sont moins bien. Et pour moi, c'est seulement là qu'on aura une vraie réponse. Une fois de plus, très bonne remarque dès le professeur. Parce que c'est vrai que si on regarde, on a parlé d'Ayoub, si on regarde Romain, il cherche encore ses marques aussi. Hein. Bon, hier, il a pas eu de chance. Il a été percutant, il allait au but, il allait tirer. Et il y a un mauvais bloc de Nico. Et il y a, je crois, je sais plus, c'est Ayoub, je crois, qui prend un joueur sous son bras et les arbitres, il s'est fait choper par les arbitres. Donc Ayoub, Romain, oui. Rock Ovnicek aussi, le peu de temps de jeu qu'il a, ça vient tout doucement, c'est mieux, mais on attend encore plus. Yann Tarafeta, on attend encore plus. Et puis les autres. Ouais, on s'appesantit surtout sur la base arrière. Le reste, les rotations sont correctes et relativement efficaces, sans baisse de réussite et de pourcentage dans ce domaine. Ouais. Concernant Romain, il y a un truc qui est quand même à noter, c'est que je trouve le binôme en défense centrale avec Thibaut hyper intéressant. Parce qu'il Mmh. y a énormément de mobilité. Donc là, on se retrouve avec deux joueurs mobiles, mais qui viennent coulisser en diagonale, là, qui viennent vraiment bien fermer sur le pivot. Beaucoup mieux que quand c'est Matej qui est dans un autre registre. Mais c'est ça qui est intéressant. Romain, autant je suis pas convaincu en attaque à l'heure actuelle, comme toi, mais je trouve qu'en défense, il fait déjà un vrai bon boulot, notamment Mmh. quand il joue en numéro 3. Mais d'accord. Oui, oui, l'association a Et été. je pense que c'est ce qui provoque l'arrivée de Yoshida en tribune, parce qu'en fait, l'alternative que tu avais avec Shuichi en numéro 3 par rapport aux deux titulaires, ben, en fait, tu la récupères avec Romain. Donc Enfin, c'est je vais vous confier un secret, il a été un peu puni, notamment Ouais, c'est dimanche ça. On en dernier. a parlé hier soir Ouais. avec lui. d'accord. Je pense qu'il a juste oublié de se réveiller. Il est arrivé un peu en retard à un entraînement. À la Et causerie d'avant-match. ça lui, a, ça lui a valu de se retrouver en tribune contre Istres. Et peut-être que, voilà, c'est le choix Le un choix s'est fait peu. naturellement par rapport à ses Ouais, coéquipiers. 40 minutes de retard, ça commence à faire. Ah le oui, choix, le choix punitif initial, c'est peut-être prolongé en s'apercevant que les associations étaient pas trop mauvaises et qu'on pouvait se passer de lui. J'espère pour lui que ça va pas se poursuivre. Mais il y aura forcément, on l'a évoqué hein, dès le départ, il y aura forcément toujours un déçu sur chaque rencontre, sauf blessure qu'on ne souhaite à après, personne. la saison ne fait que démarrer. On n'a On aura jamais besoin de tout le monde, hein. jamais une saison sans qu'il y ait malheureusement de temps en temps quelques pertes, C'est ça. qu'elles soient ponctuelles ou plus longues. Donc, il aura à nouveau sa chance, à lui de la prendre, quoi. Et c'est à lui d'apprendre. On en parlait hier, hein, on va faire une petite aparté, mais il est en fin de contrat en fin de saison. Ça le questionne beaucoup. Effectivement, c'est pas en arrivant à la bourre que tu mets toutes les chances de ton côté. Donc, Ouais, ça peut bon, arriver. même si c'est qu'un petit incident, mais quand il va avoir sa chance à nouveau, puisqu'il l'aura, à lui de la saisir. Je connaissais les micro-siestes au Japon. Je ne savais pas que certaines pouvaient être prolongées au-delà du temps réglementaire. C'est ça. Bon, les amis, on se retrouve dimanche pour ce match contre Dijon. Le déplacement à 17h, ce sera sur Beansport si j'ai bonne mémoire. Et puis d'ici là, encore un joyeux anniversaire, Dominique. Merci les amis. Allez, Santé, Dominique, avec la tasse de ma grand-mère. Santé. prosit, prosit. Allez, Allez, le allez le H et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.